Bienvenue à la 10e ciné-conférence débat de la Maison de la médecine et de la culture. Et on sera en deux parties. La première partie autour d'un film, bien sûr, avec le regard critique de Nicole Piaggioli. Et la deuxième partie, après une pause de 5 minutes, la deuxième partie autour, bien sûr, des intervenants, qui seront présentés, introduits à tour de rôle entre Véronique Mondin, Jean-Michel Benatar et moi-même. On va commencer par ce qui est indiqué en OMNCNC, en fait l'OMNC, qui est l'Observatoire des médecines non conventionnelles, dont nous avons ici une représentante honorable, qui est la coordinatrice de l'OMNC, Marie Juston-Paquet, ou Marie Paquet-Juston. Je t'en prie. Bonjour messieurs, dames. Je vais être très très bref parce que l'après-midi est vraiment chargé. Donc effectivement, je commence par remercier Jean-Michel, Véronique et l'association de la médecine et de la culture, la Maison de la médecine et de la culture, de nous avoir invités à collaborer avec vous sur cet événement. Parce qu'on se connaît depuis longtemps, on a beaucoup de points communs et de points de réflexion communs entre l'Observatoire des médecines non conventionnelles et la MMC. Et c'est la première fois qu'on collabore officiellement pour réfléchir à ce type de sujet. Et évidemment, le sujet de la médecine intégrative, c'est le sujet numéro 1 auquel on s'intéresse. Et ma confrère et amie Béatrice Leloutre vous présentera tout à l'heure le point de vue de l'Observatoire sur ce sujet-là. Et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et très riche après-midi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Michel Benatar, initiateur de la Maison de la médecine et de la culture. Vas-y. Oui, donc 10e rencontre de la Maison de la médecine et de la culture. Donc demain, la médecine intégrative. Les membres de la Maison de la médecine et de la culture, association médico-citoyenne mettant tout en œuvre pour construire, avec ceux qui le souhaitent, les bases d'une université citoyenne du soin. Nous désirons créer des passerelles entre les mondes universitaires de la médecine et des sciences humaines, ceux des étudiants et des acteurs de santé, de la ville et de l'hôpital, ceux des patients et de leurs proches aidants, ceux des citoyens engagés. Nous avons vocation à créer chaque trimestre un espace-temps de respiration permettant pour chacun et ensemble la mise en jeu de nos émotions et de notre réflexion, un partage de savoir et d'expérience autour d'une thématique de santé, tous réunis par un grand film de fiction ou documentaire. Le vieillissement de la population avec aujourd'hui 20 millions de patients chroniques et 8 millions de proches aidants, la souffrance des étudiants et des praticiens pris dans un système de santé tarifé à l'activité, centré sur les maladies aiguës et graves, nous pousse à mettre en lumière d'autres paradigmes de pensée, d'enseignement et de pratique de la médecine et du soin. Nous prônons à la suite de Canguilhem le changement de registre, l'art du soin, qui permet l'alliance d'un soin technique pertinent avec un soin humain qui porte toute son attention sur la personne, qui permet aux patients d'être reconnus dans leur souffrance, leur singularité, leurs questionnements, leurs besoins, et qui permet aux praticiens d'être en phase avec leur vocation soignante, de prendre aussi soin d'eux du premier jour des études au dernier jour de la vie professionnelle. J'ai choisi de vous parler de 4 de nos rencontres, les films Barberousse de Kurosawa et Journal intime de Nanni Moretti nous ont permis de poser la question « Qu'est-ce que soigner ?» Nous y avons souligné la valeur fondamentale de l'écoute du récit du vécu du patient, l'émergence de nouveaux paradigmes tels la médecine narrative de Rita Sharon, enseignée aux États-Unis et à Paris Descartes par François Goupy, l'enseignement des humanités médicales à partir du cinéma à Paris Diderot par Céline Lefebvre, ou un nouveau paradigme du partenariat patient de Montréal que nous avons présenté à la séance précédente. Le film Knock nous a questionné sur les conflits d'intérêts et les imperfections de la filière du médicament, notamment à partir du scandale du Mediator. Et ceci nous encourage à nous tourner vers un humanisme soignant, le prendre soin, mais aussi primum non nocere, d'abord ne pas nuire, le développement d'un esprit critique niçois en santé avec les étudiants en médecine de Nice, une meilleure compréhension de l'effet placebo, la connaissance des médecines non conventionnelles, le sujet du jour,
qui sont aujourd'hui exigées dans l'enseignement de la médecine en Suisse, par exemple. Flore, filmée par son fils Jean-Albert Lièvre, présentait une maladie d'Alzheimer médicalement dépassée. Elle a pu revenir doucement à la vie grâce à un retour à la nature, avec l'aide de relations humaines et de soins holistiques. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de relayer le travail du cinéaste Simon Brooke, qui a su saisir la force de Marinella Banfi, patiente traitée à l'Institut Gustave Roussy pour un cancer du sein, et qui, ayant soigné son être et consolidé sa guérison en Inde, grâce à la médecine ayurvédique, a voulu partager, nous enrichir de son expérience. Elle a convaincu son cancérologue, le professeur Thomas Turtz, du film, donc, de voyager 10 000 km avec elle, de venir dialoguer avec les praticiens indiens. Un exemple de médecine intégrative possible, dont une patiente, un artiste, un médecin occidental, un moine et des médecins indiens sont les co-constructeurs. Alors demain, la médecine intégrative en France. À l'issue du film, nous croiserons les regards de nos intervenants partenaires avec ceux du public autour de la médecine intégrative pour une conversation qui ressemblera, j'espère, à celle de notre affiche. Docteur Béatrice Leloutre, praticien hospitalier, nous présentera les avancées de l'Observatoire des médecines non conventionnelles de la Faculté de médecine de Nice. Le professeur de santé publique Christian Pradier nous présentera le travail de promotion de la santé pour les professionnels du CHU de Nice. Le professeur Jean-Jacques Vunen-Burger, philosophe, membre de l'espace éthique azuréen, posera la question « Guérison miraculeuse ou thérapie holistique ?» Le professeur Laurence Verneuil, présente lors de notre dernière rencontre, sera interviewée sur la recherche qualitative à l'écoute du vécu des patients, recherche qu'elle effectue dans l'équipe du professeur Anne Reva, pédopsychiatre. Les deux médecins projettent l'ouverture d'un centre de médecine intégrative à Paris. Nancy Midol nous proposera son regard d'anthropologue sur l'hypnose. Le docteur Francine Barouche, médecin généraliste homéopathe, nous fera partager sa vision de la médecine comme un chemin. Frédéric Rivaux, patient, témoignera de son vécu de l'éducation thérapeutique au CERES. Éric Balèze, patient et patient expert, présentera le CERES, on vous dira ce que veut dire cet acronyme, structure extra-hospitalière de médecine intégrative en éducation thérapeutique. Toutes les interventions sont vidéo enregistrées et en accès libre sur le site, et le stand de la briqueterie sera accessible à la pause et après la séance. Je vous souhaite une bonne projection.